Alors maintenant que la vie était belle, Ouais. qu'est-ce que tu as fait? Alors, Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, à l'époque, j'avais donc pas de contact avec pour le métier, dans le métier, tu vois. Ouais, j'étais- ouais. Toujours et dans un la jour- cuisine, quoi. Et un c'est- jour, je me promène à Broadway, et tout en haut de Broadway, je vois un bar avec une tour Eiffel devant, et puis le Montmartre Club à Broadway. Paris, France. Et je dis, ça y est, Ça, c'est- super. C'était l'après-midi, donc fin de l'après-midi. Et je rentre dans le bar, et il y a un gars qui est derrière le bar, qui est en train de faire les verres. Je m'assois et puis je lui dis, Vous cherchez lui? non, je lui dis, do you speak French? Ah oui. Et le mec, il se retourne vers sa mère qui était dans l'office à côté. Il dit, écoute-moi ce couillon, il me demande si je parle français. C'était un Marseillais. bon accent du Sud, C'était un Marseillais. Marseillais Roger, que je suis d'ailleurs encore copain avec lui. Et tous les Français se retrouvaient dans ce bar, dans ce truc. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré ma prochaine copine qui s'appelait Annie, et qui était la reine des Basques à l'époque. C'était elle qui était et tout le monde tournait autour, quoi. Et on était, et le gars il me dit, mais alors t'es quoi? Je dis, écoute, voilà, je suis cuisinier, je cherche tout. Alors il me dit, mais et lui faisait partie des francs-maçons, tu vois. Et il savait qu'il avait, et il dit, écoute, j'ai un gars qui va venir ouvrir un Hayat, qui est un franc-maçon, un chef. Quand il viendra, je te contacterai et puis on verra si tu peux trouver un boulot là-bas. Bon, bien. Intéressant. Bien. Entre-temps, j'ai aussi, je me promène, et il y a un autre restaurant français qui s'appelait, comment il s'appelait? Le Trianon. Le Trianon. Alors je passe derrière la petite ruelle, tu vois, et j'arrive à cette porte. L'entrée des la artistes. cuisine, je frappe, j'ouvre, et la cuisine était en bas, comme ça, dans le bar. Et le chef, c'était Dufour, un vrai chef, tu sais. Le stéréotype. Il me voit, il me dit, what do you want? Je dis, je suis cuisinier français, cherche. Il y a eu un silence dans la cuisine, tu vois. Un cuisinier de Et France. le gars, il me dit, comment ça, un cuisinier français? Un vrai cuisinier? Ben, je dis oui, parce qu'en fait, tous les mecs qu'il avait avec lui, c'était des Basques qui étaient venus à l'époque surtout pour bosser à Los Angeles, là, les Basques, tout, qui n'étaient pas des cuisiniers, et que lui, il avait entraîné. tu vois. D'accord, ouais. Donc, il faisait toujours la même chose, tu vois, parce que le il gars... apprenait, voilà. ouais. Alors il me dit un vrai cuisinier. Ben, j'ai dit oui, enfin j'ai travaillé. Débrouille, quoi. J'ai travaillé à l'auberge de Lille, Ah. j'ai travaillé. Il me dit, tu sais faire un consommé royal? Je dis oui. Il me dit, demain tu viens faire un consommé royal. Bon, je sors une fois dehors, je me dis, Le fameux je me consommé dis, royal. qu'est-ce que c'est qu'un consommé royal? On verra bien. Je savais pas. Heureusement qu'il ne t'a pas demandé tout de suite. Hein. Et à l'époque, vous pouvez parler sur Internet Ah, pour regarder c'est ce que c'était. Wikipédia. tu vois. Qu'est-ce que c'est un consommé royal? Donc, j'ai acheté un petit bouquin de cuisine comme ça, Escoffier, je crois que c'était et tout. Et j'ai acheté une truc de boutique. À l'époque, je crois que j'étais plus avec Jerry. On s'était séparés. Et Elle était repartie, je crois, tu ouais, m'as ouais. donné une Et, fois, non? ouais, Au Japon, un elle truc était comme ça. repartie au Japon. Au ouais. Japon, ouais. Et moi, j'avais pris un petit appart, tu rigoles, une chambre, piole, quoi. une chambre de truc, il y avait un lit, 5 mètres sur 2. fallait passer au-dessus du lit pour aller aux toilettes, tu vois. Il y a une fenêtre en face, enfin la fenêtre, il fallait sortir la tête pour voir le soleil, enfin c'était le luxe. C'était vraiment bon. Et j'ai acheté une petite bouteille de putacaz avec une casserole et les produits qu'il fallait. Et pendant toute la nuit sur mon lit, j'ai fait mon consommé royal. Alors tu sais, dans les livres, c'est toujours vachement compliqué. En fait, à la fin de la matinée, en anglais. alors le matin, après avoir travaillé toute la nuit, je me suis rendu compte que c'était relativement simple. Ouais, c'est un consommé royal. C'est un particulier, quoi. Tu connais, non? Non, vas-y. Bon, ben, c'est un consommé dans lequel il y a des flancs de légumes taillés en forme d'étoiles ou de trucs, tu vois, et qui nagent dans le consommé comme ça. Donc des flancs de carottes, des flancs de poireaux, des flancs de... Donc il faut cuire les légumes, faire une purée, mélanger avec des œufs, faire un flan et après découper. Tu vois. D'accord. Bon, tu prends autant de carottes que d'œufs que de carottes pour faire le flan, etc. C'était relativement facile.
Et donc je fais ça. Le lendemain, je vais resto, ouais. je vais au Trianon. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Et je lui fais son consommé royal. Et puis elle est tout de suite engagée. Et en fait, je me suis rendu compte que lui, il ne savait pas non plus ce que c'était qu'un consommé royal. Il a dit ça. Il a dû lire ça quelque part, ou il a dû voir ça quelque part, ça du consommé royal. Tu vois, ça a dû faire bon. Et donc, lui, il ne savait pas non plus. C'est peut-être français. Et alors, j'ai commencé à bosser là-bas. Et en fait, c'était marrant parce que les gars qui bossaient là-bas, comme ils faisaient toujours la même chose, c'était devenu des super pros, les mecs. Mais seulement sur ce qu'ils savaient faire. Sur ce qu'ils savaient faire. Et je me rappelle, par exemple, on avait des carrés d'agneau ou des côtelettes d'agneau et tout. Le type, il désossait ça, il coupait ça à une vitesse. J'avais de la peine à suivre, tu vois. Ah ouais. À tel point qu'il me regardait, il me disait, mais t'es cuisinier, toi, ou quoi, tu vois, il se prenait pour... Mais il savait faire que ça. Ah oui, et d'ailleurs, je suis dérapé sur un os, je suis rentré dans le doigt, je me suis ouvert le doigt. On m'a envoyé, alors comme j'avais pas la sécu et tout ça, bon, on m'a envoyé dans les urgences, là-bas. Alors là, t'as 10 bonhommes comme ça qui font la queue. Il y en a un qui tient son oreille, l'autre il a le nez qui scelle, l'autre il a... Enfin, tout le monde est là à la queue et ça scène de tous les côtés, tu vois. Et donc je me suis dit, purée, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est l'hôpital du pauvre. Vraiment, ouais, tu vois. Et ben écoute, c'était un jeune stagiaire ou je sais pas quoi qui s'est occupé de moi, mais génial, hein. Il m'a fait ça, il m'a réparé ça, il m'a 2-3 coups de trucs, il m'a tendu ça et tout ça. Impeccable, j'ai jamais rien eu. Ah ouais. Tu vois, remis, comme quoi, pas la peine d'aller voir le professeur le gars, il a fait ça correct. Et donc j'ai bossé là-bas. Et alors, au moment donné, je me suis arrêté aussi. Et le soir, je rentrais à la maison. Et en rentrant, je passais dans une route qui s'appelle Bush Street. Et là, il y avait un bar, le Crotch Class, un truc comme ça. Enfin bref. Et quand je passe devant, j'entends en français un type qui gueule « Champagne !» un français. Vite. Je rentre et un gars au Ça bar. parle français. Un beau mec. Champagne qui offrait le champagne à tout le monde. Alors j'arrive, je dis... Je peux avoir du champagne. Ouais, vous êtes français? Il me dit « Non, juif. » Ah. Je dis « Bon, enfin... juif français, quoi. Moi, je suis protestant français. Non, juif, il insiste, tu vois. Oh, c'était purée un con, là. Oh là. Et je me suis cassé. En fait, ils fêtaient, tu sais, ces 3 jours là où les Israélites avaient fait une guerre éclair, là où ils avaient foutu une raclée. Tu te rappelles pas de ça? Non, ça me dit rien. Si, tout au début, là, quand ils étaient allés en Égypte, ça a duré 3 jours la guerre, ils leur ont foutu une branlée et tout. Et donc champagne, quoi. Et le champagne, il fêtait ça. Et je me suis dit, bon, con, je laissais tomber. Et c'était le fameux Michel El-Kaïm, qui, un an après, m'a fait venir pour faire un restaurant français chez lui. D'accord. Entre-temps, j'avais continué à travailler chez Dufour. Et donc, ce pied noir me fait venir. Et alors là, il avait acheté ce petit bubi, en fait, tu vois. Il faisait des crêpes. Il avait acheté ça à un Allemand qui lui avait refilé les recettes. Il faisait des crêpes. Lui, il n'était pas cuisinier, il n'était pas garçon, il n'était rien du tout, tu vois. Mais il était malin, et il était très bon en affaires, tu vois. C'est vraiment le gars qui savait. Bon. Il m'a dit, voilà, écoute, on va faire un restaurant français, tout ça. Et tout. J'ai dit, bon, mais j'ai dit, attends, qu'est-ce qu'on va mettre comme drapeau là-haut? On va mettre le drapeau français, on va mettre le drapeau israélite et tout. Ben non, il dit, écoute, mon frère. On est en Amérique. Bon, d'accord. Ouais. À cette époque-là, John Weston, mon copain, qui est le parrain de mes enfants et tout, venait jouer de la guitare là-bas. D'accord. Tu sais, il voulait jouer de la guitare. Et je vois ce John qui vient avec sa guitare, toi, et Michel, top. Il dit, pourquoi? Ah, maintenant fini, c'est plus fraîterie, machin, truc, maintenant c'est restaurant gastronomique, truc et tout. Alors il vient en cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je lui dis, écoute. Et puis on commence à discuter, il jouait de la guitare, moi je jouais un peu de guitare aussi. Il m'a invité chez lui pour voir, et puis j'ai emménagé chez lui, c'est-à-dire c'était sur Roumed. Il avait une super baraque. Une colocation, quoi. Une super baraque au-dessus de Potrero Hill. Et John Weston était, bon, John était gay. John était gay.
Bon. Et ça, tu ne savais pas. Mais j'ai tout de suite j'ai tout compris. Mais il a toujours été, il me respectait et moi je le respectais. Tu vois, il faisait son truc, moi je faisais le mien. On n'avait pas les mêmes heures, tu vois. Il y avait... Chacun faisait son truc. C'est une colocation. Et ça s'est super bien passé. Ah ouais. Alors pour moi, c'était super. Moi, j'ai venu avec une copine. Le matin, lui, il venait, il amenait le petit déjeuner dans la chambre. Ah ouais. Bah, oui. En fait, il était très fier d'avoir un Français qui était straight, qui était normal, tu vois. Il pouvait raconter ça à ses copains au bureau et tout ça, enfin, des aventures de François Guy. Et John, c'était quelque chose. Mais il était super comme gars. Quand mes parents sont venus me visiter un truc, il est parti, il a laissé toute l'appart pour eux, tu vois. Ah ouais. Il me prêtait ça, il me donnait sa voiture. Écoute, c'était vraiment un gars. Quand j'ai ouvert l'auberge, il a pris 6 mois de congé et il est venu ici pour m'aider à ouvrir le restaurant. Pour rien, hein. Ah ouais. Tu vois, alors on n'était que copains, tu vois. On était vraiment, mais comme on se respectait bien. Moi je le laissais, tu vois, voilà. Parce que tu t'es bien entendu avec lui. Oui, et puis quand je voyais quand ces mecs venaient et tout, moi j'étais sympa avec eux aussi, on était tout, on avait bien... T'as trouvé un vrai ami, comme on dit, quand c'est une personne vraiment, que c'est... John, c'était vraiment, un vrai ami. C'est des gens que... Et donc on avait, donc j'ai déménagé là-bas chez lui, et je travaillais donc chez Michel. Alors Michel, c'était un cas, parce que Michel, c'était d'abord tous les pieds noirs qui venaient à San Francisco, ils allaient chez Michel. Hein? Il était connu comme lui. Ah ouais. Et puis alors, quand il a fait venir Enrico Macias, quand il est venu à San Francisco faire un concert, il a invité des trucs, tous les pieds noirs sont venus aussi, évidemment. Grosse fête. Et ça a été la grosse truc. La chose, Sauf que dans toute cette bande, moi j'étais le seul. Pas pied noir. Pas pied noir et pas juif, tu vois. Pas juif, tous les autres, ils étaient bons. Et ils me respectaient parce qu'ils n'avaient pas le choix et tout, mais eux, c'était vraiment un clan. Hein. Eux, c'était... Ils se connaissent tous, c'est une ambiance. Toute la journée, c'était pour mon frère, si t'as vu et tout, et puis ça y allait. Et c'était des dragueurs. Incroyable, quoi. Enfin, ils faisaient que ça. Ça roule des mécaniques. Hein. Ils faisaient que ça. Moi, j'avais bossé toute la journée, ils arrivaient l'après-midi, bronzés et tout. T'as vu mon frère, t'as vu Lapidus, t'as vu la tasse et tout. Oh, purée. Alors, par exemple, tu vois, il sortait des trucs du genre le cimetière de Casa. C'est le plus beau cimetière au monde. Tu vois le cimetière de Casa, tu meurs. Ou alors c'était mon frère, sauve-moi la vie. Va me chercher des cigarettes. Tu vois, tout le temps comme ça. Enfin bref. Et alors il avait la musique, il avait un magnétophone où passait Enrico Macias en boucle du matin jusqu'au soir. Tu vois, alors on allumait et ça repartait. Et à tel point que moi j'avais adapté ma cuisine en fonction d'Enrico Macias. Je savais que quand c'était polom, pom, pom, polom, c'était le moment de mettre mes poulets au four, tu vois. Et quand c'était le moment, je regardais plus la montre, au son de Enrico Macias, je savais ce que je devais faire ou pas faire, tu vois, préparer. C'est l'heure de préparer. Et on a très vite du succès, tu vois. Bon, il faut dire que la communauté a aidé. Hein. Il avait tout le monde qui venait, on était complet, tout ça. Et puis un jour, il me dit, il revient de Paris et me dit, putain, j'ai vu dans les bistrots là-bas, ils ont des tableaux où ils mettent le plat du jour, tout ça. Ça c'est sympa, on devrait faire ça. Écoute, j'ai une idée. Pourquoi tu inventerais pas un plat qu'on appellerait le donjon. Le donjon, c'était l'indice de la bourse. Tout un symbole. Et on fait le prix du donjon. En fonction Ah, c'est pas mal comme idée. Et donc, moi, j'avais fait un tourne-dos en croûte, filet de bœuf en croûte, genre Wellington, tu vois, individuel. Et ça lui a beaucoup plu parce que moi, je pouvais couper la viande en fonction de la bourse aussi. Ah ouais. Donc si ça monte, tu mets plus, et si tu descends, tu mets moins. Ah, ça c'est super. Ça c'est marrant. Ouais. Donc, ça, on passe. Allez. Donc, on avait fait ça. Arrive le premier krach boursier, le fameux krach boursier en 71, je sais plus quand. C'était enfin le premier. Par les fenêtres.
ce dimanche, dans le Chronicle, le San Francisco Chronicle, il y avait toute la première page, un éditorial du gars qui était spécialiste de la bourse et tout ça, qui expliquait, pas de panique, voilà ce qu'il faut faire, etc. Et tout, enfin, et tout le monde achetait le journal et tout le monde s'est précipité là-dessus pour savoir ce qui se passait. Et le mec, il finit l'article en disant, maintenant c'est le moment d'aller manger le Don Jones chez Michel. Ah ouais, il avait marqué... Tu te rends compte? Il était vraiment très connu. Hein. Le lendemain, quand j'arrive au boulot, tout le monde qui est là. Moi j'arrive le matin, les autres n'étaient pas là, ils draguaient, ils étaient à la plage. Moi j'arrivais le matin pour faire mes commandes, pour préparer et tout. J'arrive le matin, il y a 20 personnes devant la porte. Tu sais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu ou quoi? J'arrive, what's happening? Le Don John, réservation. À partir de ce jour-là, il n'a pas désempli. Tous les jours plein. Écoute, moi je préparais une 50aine de tournes d'eau. De différentes couleurs, j'avais plus qu'à les mettre au four. Le mec, il est devenu millionnaire. Tu m'étonnes. Le mec, il est devenu millionnaire. Par contre, ça devait... Et après, il a racheté tout le building et tout. Bon, lui, il est devenu millionnaire, hein, pas moi. Hein, parce que il était fort. Hein, pour ça... il était très bon en affaires. Hein, écoute, il revenait de Las Vegas, il avait gagné 10 000 euros et il me disait, tu sais, mon frère, on ne peut pas t'acheter ce frigo que tu voulais là, parce que tu comprends. Il se mettait à pleurer, moi je pleurais avec lui. Enfin, tu vois, c'est paradoxal des riches, ils gagnent beaucoup parce qu'ils ne dépensent pas beaucoup. Ah mais il savait faire. Hein. Bah oui. Et moi, bon, comme j'étais pas vraiment là-dessus, tu vois, tu t'en foutais de l'argent. Moi, je m'en foutais. Alors, c'était jeune encore. C'était un truc. Et je me tapais 70, 80 couverts tout seul avec un plongeur derrière. Hein. T'aurais pu partir du jour au lendemain. On tournait, on faisait 2 à 3 turnovers sur le soir. Hein. C'était ça bourré. Le type, il a fait fortune. Tu vois. Et alors évidemment, au bout d'un moment, moi l'Alsacien, je me suis retrouvé un peu pied noir, tu vois. Parce que j'allais voir sa maman, tout truc, les blagues, les histoires de pied noir et tout. Moi j'étais tellement dans le bain qu'au bout d'un moment je commençais presque à parler comme un pied noir. C'était devenu alors des fois c'était pas, il était pas très correct, mais bon, ça c'était le gars. Hein. Un jour il engage un garçon français qui était de passage là, il l'engage pour jouer pour un garçon français, c'est bien. Et il ouvrait les bouteilles de vin comme ça, à table, entre les jambes. Ouais. Alors, bistrot à l'ancienne, quoi. Le garçon lui dit, Michel, je peux vous dire quelque chose? Oui, mon frère, dis-moi, tu sais, moi, il faut, tu sais, dis-moi. Alors il dit, voilà, il faudrait pas ouvrir les bouteilles comme ça et tout. Dis-moi, comment il faut faire et tout. Alors le gars, il lui montre, et à l'époque, la mode, c'était d'enlever la corolle au-dessus, tu sais, la retourner et de mettre le bouchon à côté. Tu avais vu ça? Accroché à la corolle. Et ça, il a adoré, tout. Super et tout. Bien. Le lendemain, il vire le mec. Normal, quoi. Le lendemain, il vire le mec. Il engage un autre mec qui, lui, je le vois en train de galérer sur sa bouteille. Michel arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas ouvrir. Je vais te montrer. Et il lui fait ça comme s'il avait fait ça toute sa vie. Avec la collerette à côté, Et du coup, il n'avait pas... C'est lui qui apprenait, c'est pas lui qui était... Tu vois. Et comme ça tout le temps. Tu vois. Il était incroyable. Et puis alors avec les femmes, c'était un beau mec. Là, c'est vrai, c'est un beau mec, il avait un succès terrible. Avait la tchatch aussi. Il avait la tchatch, c'était vraiment beau. Alors, il était un grand joueur, donc il allait souvent à Las Vegas. Un jour, il va à Las Vegas et il gagne l'équivalent de, je sais pas moi, 10 000 euros, un truc comme ça, tu vois. Et comme il n'est pas con, et que c'était au milieu de la nuit, au début de la nuit, et qu'il savait que s'il restait, il allait tout redépenser, il repart à l'aéroport, qui n'est pas au même endroit, qui est un peu à l'extérieur de Las Vegas, l'aéroport. Il va là-bas, et il se couche sur une banquette là-bas pour attendre le lendemain matin pour prendre l'avion. Tu vois. Le lendemain matin, arrivent 2 hôtesses de l'air, des nanas qui voient le mec pas bien rasé, couché sur en le mode truc clodo, et tout, elles se disent, elle lui paye le petit déjeuner. Il avait 10 000 euros dans la poche, il s'est laissé payer le petit déjeuner par les deux filles. Ça a été son jour de gloire. Il est revenu, il était heureux comme un truc, tu vois. Il était arrivé, tu vois le genre de mec. Pour lui, il y avait 2 sortes de femmes. Il y avait celles qui voulaient qu'il couche avec lui, et celles qui ne voulaient pas. Celles qui ne voulaient pas, elles étaient gentilles, les pauvres. Elles sont gentilles, les pauvres. Tu vois.
Ça voulait dire... T'es gentil, mais con, voilà, ouais. c'est pas tout. Ouais. Il supportait pas de se réveiller le matin avec une fille, toi. Quand il avait couché avec elle, il téléphonait à un taxi, il voulait la prendre, tu vois. Il passait pas la nuit avec elle. Tu vois le genre de gars, ben, c'est incroyable. Il se barrait, quoi. C'était incroyable. Et toute la bande était comme ça, tu vois. Toute la bande était comme ça. C'était tout de la drague. Mais il avait un restaurant qui, quand même, passait pour... était devenu un des meilleurs restaurants de la ville. Très, très connu, quoi. Et alors, il m'a dit un jour, écoute, il y a la télé qui vient, tout ça. Alors, je passais à la télé pour faire un plat, tout. Puis, il m'a envoyé au Jewish Community Center pour faire des démonstrations, tu sais, de cuisine et tout. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs incroyable, parce que t'avais des femmes qui venaient, il y avait à peu près 5, 6, une dizaine de femmes qui venaient de la haute, tu vois, qui venaient avec des grosses cadres, des grosses trucs. Des riches, vraiment les vrais bourgeois, quoi. Alors ils venaient, ils s'asseyaient sur les chaises, et puis moi je faisais ma petite cuisine et tout. Et puis après, ils se bagarraient pour emmener les plats que je faisais, les restes, tu vois. Je n'en revenais pas, tu vois. Alors que moi, ça marche aussi bien que ça. Ah ouais, mais c'était... Et Michel, bon, il n'a pas bien fini. Hein. Après, il s'est mis dans la coke, et puis je crois qu'il a eu un stroke, et puis mais ce type, il est devenu millionnaire avec son truc. À l'époque, c'était une affaire qui tournait, ça marchait bien, tout était en devenir en quelque sorte. Hein, et puis de nos jours, c'est un peu plus difficile de faire ça. Après, tout de suite après cette époque-là, donc juste avant que je rentre et tout, il y a des gars qui sont arrivés. Entre autres, le Hubert Keller, tu sais, de Ribeauvillé, là, qui est arrivé là-bas. Il était envoyé, il avait aussi fait l'apprentissage à l'Auberge de Lille. Et d'ailleurs, moi, la première fois que je suis revenu de je suis allé voir Paul à l'Auberge de Lille, et en cuisine, et je suis arrivé avec mon manteau de fourrure et l'américain et tout, et puis je voyais que les jeunes, ils me regardaient, mais ils me disaient, purée, on aimerait bien aussi aller en Amérique. Et donc, certains sont allés en Amérique, entre autres Hubert Keller, qui lui a merveilleusement bien réussi. Il avait un des meilleurs restaurants de San Francisco, il avait un autre à Las Vegas, il avait une chaîne de trucs, enfin le mec il est... Mais je suis content parce qu'en plus c'est un type qui est vachement bien, c'est vraiment un type formidable. Bon, t'as donné envie à des jeunes alors il y avait des jeunes qui ont... c'était... Tu t'es dit que c'était une bonne idée de... Tu sais, à l'époque, moi, à San Francisco, j'étais le seul... On était 2 Français, je crois, que je connaissais vraiment. Après, tu avais une communauté française. Mais comme je t'ai dit, tu avais une communauté française qui ne te regardait pas, tu vois. Une fois qu'elle montait là-haut... Après, tu as ceux qui visitent aussi. Elle ne voyait plus les jeunes. D'ailleurs, la fois où je me suis bien exploité, bien un truc, ça a été par une Française, tu vois, qui m'a... j'ai remplacé un cuisinier qui était parti en vacances, et à l'époque, j'avais pas les papiers, tu sais, et quand elle est revenue, elle dit « Ah, c'est super ce que tu fais », elle voulait que je reprenne la place du gars, et moi je voulais pas, parce que le gars était bon. Et elle m'a dit, mais reviens, elle m'a dit, bon, écoute, tu reviens chercher ta paye. Puis le lendemain, quand je suis revenu, il y avait un noir dans la porte qui me dit, tu dégage. Je dis, attends, il y a une erreur, je passe par derrière, il revient, il me dit, t'as pas compris. Si tu reviens, on appelle l'immigration. Tu vois. D'accord. T'avais pas un sou. J'avais travaillé 2 semaines comme un dingue, tu vois. Après, c'est vrai que ça fout les boules. T'as toujours un risque parce que ils ont la main mise sur toi en quelque sorte. Ça fout les boules. Parce que quand t'as des l'immigration, gens comme ça qui profitent comme ça des trucs. Bon, alors j'ai eu des gens qui m'ont beaucoup aidé, qui ont été super avec moi, et puis j'ai eu des... tu peux pas toujours tomber sur du... Après, c'est bien, ça te fait une expérience, même si c'est pas agréable. Après, tu fais plus attention. Oui, c'est clair. Enfin bref. Voilà, ça c'était Michel. D'accord. El Kaïm. Je le vois encore au bar, comme ça, il avait non, ce jour-là, il avait la Torah à l'intérieur. Tu vois, c'est la petite truc. Et arrive un vendeur de je ne sais quoi, qui avait vu sur ce truc, il s'appelait Michel El Kaïm. Il croyait que c'était un arabe, tu vois. Comme il était un peu basané, un peu, tu vois, puis c'était un pied noir. Un peu typé, ouais. Un peu typé. Le gars, il commence à le brancher là-dessus, tu vois. Dans le genre,
ouais, les Juifs, ils sont salauds, ce qu'ils font aux pauvres Arabes et tout, et il commence à tout. Et je voyais mon Michel qui bronchait pas, tu vois, qui l'écoutait. Oh purée, moi j'étais dans le coin, j'ai dit, ouais, je vais voir la fin je vais voir la fin. Tais-toi. Oh, purée. Et le type il s'enfonçait, puis à un moment donné, Michel il sort sa Torah comme ça, tu vois, il dit rien. Putain, le mec il est devenu tout blanc, il s'est cassé. Là, il s'est rendu compte qu'il ouais. D'accord. Et ben voilà. Ok, La suite. La suite. La prochaine.